Aujourd'hui, je vous propose la recette des coques de macarons à la française. Pour une vingtaine de macarons, donc 40 coques, voici les ingrédients. La première étape consiste à rendre le plus fin possible l'amande en poudre et le sucre glace. Pour cela, j'utilise le hachoir électrique ou le tamis. Le hachoir électrique étant le plus rapide. Donc vous allez voir, là je vais mixer et en même temps je vais le remuer plusieurs fois pour que tout soit bien mélangé comme il faut. Je viens de finir de mixer ma poudre d'amande, maintenant je vais mixer mon sucre glace. Après avoir mixé mes ingrédients, je les ai mis dans un cul de poule et maintenant je vais monter mes blancs en neige. Là je vais monter mes blancs en neige. Quand ils seront fermes, je vais mettre 10 g de sucre en poudre. Je vais continuer à battre jusqu'à saturation. Donc saturation, ça veut dire qu'il soit vraiment très très dur. Et là je rajouterai encore du sucre en poudre. Je remélangerai encore au moins une minute ou deux. Et là on arrêtera, vos œufs en neige seront parfaits. Pour voir que vos œufs sont bien arrivés à saturation, vous soulevez et regardez, ça reste sur le fouet. Donc ça veut dire que vos œufs sont bien à saturation. Je vais maintenant incorporer mes blancs en neige dans mon mélange poudre d'amande et sucre glace. Regardez bien le mouvement, je prends ma poudre et j'enroule. Je prends ma poudre et j'enroule. Donc là, on est d'accord que j'ai mis qu'une partie des blancs en neige. Quand les poudres sont bien incorporées dans le blanc en neige, j'incorpore le reste des blancs en neige. Alors, le mélange est hyper important. Parce que c'est ça qui donne la brillance de vos macarons. Après 5 minutes de mélange, ma pâte devient comme ça, homogène. Petite touche personnelle, on peut mettre du colorant alimentaire dans notre pâte à macarons. Moi je mets du rouge aujourd'hui parce que nous sommes le 24 décembre et que je les prépare pour Noël. Comme moi c'est du colorant poudre, la pointe d'un couteau est suffisante. J'ai chargé ma poche à douille, il ne me reste plus qu'à mettre ma pâte sur les empreintes à macarons. Donc moi j'utilise les empreintes à macarons, mais vous pouvez faire aussi sur du papier sulfurisé tout simplement. Donc vous partez du centre.
Donc là, on va taper le macaron, le plat, pour que les bulles d'air s'en aillent. On fait ça sur toute notre plaque de macaron. Et maintenant, on va laisser reposer au moins 1 heure pour que la pâte croûte. Donc je vous montrerai tout à l'heure c'est quoi le croûtage. Après avoir laissé environ reposer 2 heures les macarons, j'ai mis mon four à préchauffer à 150 degrés. Mes macarons ont croûté. Donc le croûtage c'est ça, c'est quand vous posez votre doigt sur le macaron et qu'il est sec. Là je vais le mettre au four pendant 10 à 12 minutes. Donc c'est à vous de vérifier au bout de 10 minutes la cuisson. Si vous voyez qu'ils sont bien levés et qu'il ne faut surtout pas qu'ils se colorent en marron, c'est qu'ils sont prêts vos macarons. Voilà, c'est prêt les copines. Donc pour voir que vos macarons sont bien cuits, ils se décollent facilement. Après les avoir laissés reposer, vous les démoulez tièdes, sinon ça casse. La recette des coques est la même pour le sucré salé. Là, je vais le faire avec une petite mousse d'avocat, crevettes, pamplemousse. Vous avez déjà la recette sur le site La Cuisine des Copines 29. Bon appétit les copines!